tend quand même à faire un peu plus par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Parce que le simulateur qui entre en jeu, pratiquement on est à 45 heures de cours. De telle sorte que le jour où ils seront sur un véhicule, qu'ils sachent quand même démarrer sans pour autant que le véhicule ne s'éteigne. Qu'ils sachent conduire, mettre la ceinture, mettre les clignotants. Tout cela, c'est l'effet du simulateur qui entre en jeu avant que la personne n'aille, par exemple, en circulation réelle. Ça, c'est l'effet qui est quand même testé au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Vous n'entrez pas dans une auto-école qui est dépourvue, par exemple, de simulateurs. Ici, au niveau du Sénégal, c'est une nouveauté. Il n'y a que le Batrin au niveau de l'armée qui en dispose. Moi, je me suis dit, en tant qu'immigré, il faudrait quand même que je contribue au développement de mon pays. En faisant quoi? En introduisant le simulateur pour au moins abattre le taux très élevé d'accidents de la route dû à l'erreur humaine. C'est ce qui a motivé quand même que j'ai choisi ce secteur, bien que je sois quand même d'un autre secteur de la vie économique, mais quand même pour essayer de voir avec les auto-écoles une diffusion du simulateur. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la formation classique et celle que vous avez dispensée? Bon, disons la formation classique, c'est pratiquement au niveau code. Nous, on est à, si je ne me trompe, à 45 heures de cours de code. Alors que la normalité voudrait que ça soit sur 10 heures. Donc, instruire les jeunes jusqu'à ce que pratiquement qu'ils aient par exemple les notions sur des panneaux qui n'existent pas au Sénégal. Ça, c'est pour internationaliser un peu la formation. Ça, c'est un. De deux, les simulateurs qui entrent en jeu, les auto-écoles n'en disposent pas. Donc là aussi, on est pratiquement à plus de 45 heures de cours de simulation. À Dakar, on a testé sur 2 personnes qui ont présenté et qui sont parties à l'examen et qui ont réussi sans pour autant passer par l'auto-école classique, en circulation classique. Ils ont eu à apprendre les 48 modules qui sont présents dans le simulateur. Donc là, si quelqu'un, par exemple, suit le simulateur jusqu'au bout, on lui donne les clés d'une voiture, il démarre. Donc là, c'est une différence. Pour les auto-écoles, pour les appeler un peu à les conscientiser sur le rôle du simulateur, cet appareil permet une économie substantielle de gasoil ou d'essence. Les frais, par exemple, inhérents à la réparation du véhicule. Tout cela, avec le simulateur, on ne l'a pas. C'est un appareil informatisé. Vous n'avez qu'à payer, par exemple, la facture d'électricité. Et cette facture d'électricité tourne plus ou moins autour de 10 000, 15 000 au maximum par mois, si on ne fait qu'utiliser le simulateur dans une salle avec une lumière. Donc vous voyez un peu la différence par rapport à prendre quelqu'un, aller dans la circulation, l'encombrement de la circulation, mettre l'essence, mettre la patente pour le véhicule, payer le moniteur, alors que par exemple au niveau du centre de formation dont je dispose au niveau de Dakar, mais les apprenants quand ils viennent, on leur explique le mécanisme, ils ont une carte magnétique, électronique, qu'ils mettent sur l'appareil, ils vous donnent les instructions. Moi, je m'occupe d'autres choses. Quand ils ont des problèmes inhérents disons à un cours et tout ça, j'explique et puis ça avance. Donc, cette technologie-là, je crois que si c'est bien diffus au niveau du Sénégal, on verra bien au niveau statistique un abattement, par exemple, du taux très élevé de mortalité dû à l'erreur humaine. Ne pensez-vous pas qu'il est aussi transcrit dans l'éducation? Effectivement, parce que le simulateur, on est en train de traduire ça en Wolof dans un premier temps. Ensuite, on va essayer de voir, parce que j'ai vu quand même ce qui se fait au niveau de la direction des transports. Ils sont en train de traduire dans plusieurs langues le fait de passer l'examen oral. Donc ça ne se fera plus avec un contact humain, mais ça se fera à travers, par exemple, une machine, à travers l'informatique. Ce qu'on voudrait faire actuellement, on est en train de travailler avec une équipe qui est présente aussi au niveau de l'université pour faire des simulateurs aussi en langue Wolof dans ce premier temps. Ce qui permettrait à ceux qui ont des difficultés, par exemple, de la langue française, de pouvoir quand même utiliser la langue nationale.